Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur la sexualisation. Bon, j'ai décidé d'intituler l'audio l'hypersexualisation. En termes de figure de style, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire, bon, j'ai exagéré un peu euh, l'expression, hein, qui est la sexualisation, alors que la sexualisation en tant que telle est déjà un concept qui est exagéré d'une certaine manière. Il n'y a pas à sexualiser quoi que ce soit. Mais bon, disons que le préfixe hyper que j'ai décidé de mettre devant le mot sexualisation est là pour faire comprendre que actuellement nous vivons dans une société où la sexualisation, qui est déjà énorme et qui est déjà très grave, et là est exécutée de manière très abusive. C'est-à-dire qu'ils abusent dans l'exagération. Ça va très très loin. Bon, alors qui dit sexualisation dit sexualiser, hein, ça va de soi. Et sexualiser, c'est donner un caractère sexuel aux choses. Alors, la sexualisation a plusieurs objectifs, hein. Soit elle est là pour, on va dire, attiser l'appétit sexuel des individus, hein, pour des buts bien précis, je vais revenir un peu plus tard dans l'audio, ou bien par pure ambition marchande, on va dire. On sait très bien que le sexe est très souvent instrumentalisé dans des pubs ou autres pour faire acheter tel ou tel produit. Mais avant de m'exprimer sur la sexualisation et tous les méfaits qui en découlent, hein, parce que c'est une monstruosité, il faut dans un premier temps parler de la sexualité. Alors aujourd'hui, nous vivons vraiment dans une époque assez extraordinaire quand même, hein. C'est assez inédit. C'est-à-dire que nous sommes cernés tous les jours par la sexualité, ou du moins par la sexualisation. Le peuple n'a jamais autant consommé de sexe auparavant. Et là, je ne parle pas forcément de la pratique sexuelle, je parle de la consommation de sexe auditive via les musiques ou visuelle via les films, les séries et autres. Bon, disons qu'il y a une consommation de sexe assez excessive. Et à contrario, le peuple, ou plutôt les peuples au bagage traditionnel assez fort, n'ont jamais été autant pudibonds qu'aujourd'hui. Quand je parle de pudibond, la pudibonderie, c'est l'excès de pudeur. C'est-à-dire c'est un excès de pudeur qui en devient totalement ridicule. Et c'est assez marrant parce que paradoxalement, il n'y a aucune pudeur. Et je rappelle que la pudeur n'est pas uniquement que la manière de s'habiller. Non, il y a aussi la tenue, la manière de regarder, la manière de parler, la manière de se tenir. Bon, c'est assez bizarre, je vous l'avoue. Mais d'un côté, je me dis que c'est peut-être un peu bon signe. Parce qu'on peut se dire que, étant donné que nous sommes cernés par la sexualisation, il peut y avoir un certain dégoût. Donc on en finit à rejeter la sexualité. Et de manière assez hypocrite, hein, faut bien l'avouer, parce que cette consommation de sexe, consciemment ou inconsciemment, titille notre appétit sexuel, comme j'ai pu le dire plus tôt, et ne laisse pas l'individu indifférent. Seulement, on va dire, son bagage traditionnel ou spirituel ou religieux est à contre-courant de cela. Donc pour se donner bonne conscience, il rejette la sexualité radicalement et totalement. Il en finit même à la diaboliser. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison de diaboliser la sexualité. La sexualité est spirituelle, est clairement spirituelle. La religion n'interdit pas la sexualité, elle encourage même la sexualité. Elle encourage les êtres à avoir une activité sexuelle, mais lorsqu'elle est respectée dans son ordre. C'est-à-dire un homme et une femme mariés peuvent et doivent même, j'ai envie de dire, pratiquer cette sexualité. Elle est largement encouragée. Mais ce qui est radicalement proscrit, c'est la fornication et l'adultère. Donc je le répète encore une fois, la sexualité est spirituelle. C'est quoi concrètement la sexualité? C'est l'opération d'une dualité. C'est une dualité qui est en train d'opérer et auquel on retrouve l'union, on retrouve l'unique. C'est deux corps qui ne font qu'un, c'est deux êtres qui ne font qu'un. À partir du moment où l'on retrouve le un, l'unité, l'unique, ça ne peut être que spirituel et rien d'autre. Et il faut bien garder en tête qu'ici-bas, tout est sous forme de dualité. Et d'ailleurs, c'est lorsque les dualités opèrent que le monde évolue. Le monde d'ici-bas fonctionne sous dualité. S'il n'y a plus de dualité, le monde cesse automatiquement. Par exemple, le rapport ciel-terre, parce qu'il y a une corrélation, il y a une liaison entre le ciel et la terre, comme l'homme et la femme. La terre, qui occupe le rôle, on va dire, substantiel, plus ou moins comme la femme, même si la femme n'est pas uniquement substance, a besoin
des rayons du soleil, mais aussi de la pluie qui vient du ciel. Et pour que ce soit plus parlant, plus explicite, hein, je vais sexualiser le propos parce qu'on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire c'est bien les rayons et la pluie qui vient du ciel qui pénètrent la terre dans le plaisir partagé, si on veut. Et de cette jouissance mutuelle jaillit la vie. La vie émane de la terre, émane de la terre-mère. Donc oui, la sexualité est quelque chose de spirituel et de beau et de magnifique. Je veux dire, ça va ensemble, ça va de soi. Elle est très loin d'être sale. Donc il n'y a pas à faire les offusqués lorsqu'on parle de sexualité. Il n'y a pas à être pudibond. Seulement, oui, effectivement, il faut faire preuve de pudeur. On n'a pas à parler de nos ébats intimes, par exemple, parce que ça relève de l'intime. Car cela relève du secret qu'il existe entre deux personnes consentantes et légitimes auprès de Dieu de s'unir. De la même manière qu'il n'y a absolument aucune raison de parler ou d'évoquer notre rapport intime qu'on peut avoir avec Dieu. Ça relève de l'intime, ça ne regarde personne. Et tout ceci est preuve de pudeur. Car cela relève du secret. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Mais de là à s'offusquer lorsqu'on évoque très 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 superficiellement un sujet qui a trait à la sexualité, là on n'y est pas du tout. Et pour le coup, ça c'est de la pudibonderie. Et je dirais même que la pudibonderie dans un milieu ultra sexualisé ou hyper sexualisé comme notre société d'aujourd'hui, c'est vraiment la racine de la névrose. C'est de là où part toute névrose. Cela crée des êtres clairement névrosés et déséquilibrés automatiquement. Donc la sexualité ne rime pas avec saleté ou impureté. D'ailleurs, quand on parle de la Vierge Marie, sa pureté avait plutôt à voir du fait qu'elle était vierge, totalement vierge de toute individualité. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et d'ailleurs, il a fallu qu'elle soit vierge de toute individualité pour recevoir le Verbe divin en elle. Verbe divin incarné par Jésus, alayhi salam. Plutôt dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. On peut faire le parallèle avec l'islam. En islam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dû être pur avant de recevoir le Verbe divin sur lui. Parce qu'en islam, le Verbe divin, c'est le Coran qui l'incarne. Donc, la sexualité, c'est l'union des êtres. Et lorsqu'on parle d'union de deux êtres, c'est une union totale. Je m'explique. C'est pas qu'une union physique, corporelle. C'est l'union des êtres totales. C'est-à-dire, c'est l'union des corps, mais l'union des âmes également. C'est un échange total et entier de deux personnes consentantes. Mais ce n'est pas un rapport purement mécanique et corporel, loin de là. Donc chaque rapport est un échange corporel et psychique. L'être qui copule avec une personne récupère les résidus psychiques de son partenaire. Et lorsqu'on a cette perception spirituelle de la sexualité, c'est là qu'on peut mesurer vraiment la dimension miséricordieuse du Créateur, même si on ne peut rien mesurer parce qu'il n'est pas quantifiable, on ne peut pas le mesurer. Mais c'est là qu'on voit vraiment l'immensité de sa miséricorde et de son amour envers nous. Et surtout de son amour dans ses interdictions. Lorsqu'il interdit la fornication, il ne faut pas voir ça comme un vulgaire tyran, mais qui est là et qui vous empêche de jouir parce que vous n'en pouvez plus, vous voulez jouir, vous voulez vous faire plaisir. Non, c'est pas ça. C'est par amour pour nous qu'il le fait. Il sait très bien que chaque fornication va nous desservir d'une certaine manière. Parce que nous récupérons les résidus psychiques de notre partenaire. Et cela cause de très gros et de très graves déséquilibres chez l'être humain. S'accoupler avec tout, avec n'importe qui, avec n'importe quoi, à la chaîne comme ça, dans un rythme effréné, nous dessert totalement. Il n'y a qu'à observer d'ailleurs le déséquilibre mental des anciens acteurs du X, hommes et femmes. Ils sont totalement déséquilibrés, je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bancal. Il y a même certaines actrices du X qui aujourd'hui ont le courage de s'exprimer et de sonner la sonnette d'alarme. Bon, je ne sais pas si elles ont conscience vraiment de ce qu'est concrètement que le rapport sexuel, de sa dimension spirituelle, mais également des conséquences que ça peut avoir lorsqu'on fornique à tout va avec tout et n'importe qui et n'importe quoi. Mais certaines d'entre elles, en tout cas, encouragent à ceux qui consomment de la pornographie à se défaire de ça et à se stabiliser au plus vite parce qu'elles ont presque tout perdu. Il y en a qui arrivent à se reconstruire, mais vraiment beaucoup plus tard, mais beaucoup sombrent dans
dans le chaos, hein, la drogue et la dépression, etc. Donc, les interdictions de la loi religieuse est signe d'amour envers nous. De toute manière, Dieu est amour. Mais c'est le point de vue individuel qui fausse la perception des choses. Et puis à bien regarder, c'est pareil avec les parents. Quand vous étiez petit, des fois, je ne sais pas moi, vous voulez sortir dehors et votre père ou votre mère refuse, vous boudez, vous pensez que vos parents, ah là là, ils sont méchants, ils vous aiment pas. Non, non, c'est par amour qu'ils font ça. Ils ont peur qu'il vous arrive quelque chose dehors. Mais nous, on n'avait pas encore la maturité pour comprendre que c'était pour notre bien. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, pour revenir sur ce que je disais, la sexualité est l'union des sexes, l'union des êtres, et pas que physique. Combien de femmes sont tombées amoureuses de leur gigolo et combien d'hommes sont tombés amoureux de prostituées? Vous pensez qu'ils sont tombés amoureux parce qu'ils ont eu le temps vraiment d'échanger Non, 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 c'est le rapport sexuel qui cause ça. Il y a une alchimie à un certain niveau qui s'est opérée, et par la suite, les sentiments ont commencé à grimper, à monter. Certains en deviennent même prisonniers de cela. Donc, j'insiste, la sexualité doit être exercée dans son ordre, c'est-à-dire entre un homme et une femme mariés. Et cette sexualité-là assure bien évidemment la pérennité de l'espèce, parce que c'est lorsque l'homme et la femme se rencontrent que la vie apparaît. S'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de vie, ça paraît logique. Assure une stabilité santé et physique de l'être. Santé, bien évidemment, si le pacte qui a été concédé à Dieu par les deux êtres consentants est respecté, c'est-à-dire que ni l'homme ni la femme va voir ailleurs, automatiquement, ça évite les MST, les maladies sexuellement transmissibles et autres. Assure une stabilité mentale et psychique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'une union que des corps. Elle consolide et fortifie la cellule familiale, car la sexualité, encore une fois, est d'ordre de l'intérieur, de l'intime. Et elle fait pérenniser l'amour, aussi d'une certaine manière. Donc cela crée des liens très forts. Et le foyer est la résultante de la rencontre de deux êtres amoureux qui s'épanouissent également dans une sexualité. Et les enfants, qui n'est rien d'autre que le fruit de cet amour, incarnent l'expression la plus claire de cet amour partagé, qui physiquement ressemble à ses deux parents respectifs et amoureux, et qui instinctivement les aiment en retour. Donc c'est-à-dire c'est l'amour dans l'amour dans l'amour. Quant au mariage, j'insiste beaucoup sur le mariage, parce que c'est le mariage qui sacralise l'union de ces deux êtres. Alors quand je parle de mariage, bien entendu, je ne parle pas des petits fours, de la fête et de la robe blanche. Je parle du rite. J'ai même envie de dire que le mariage, c'est le rite et rien d'autre. La fête, c'est facultatif. Et dans le rite, il ne faut pas s'arrêter uniquement à son aspect extérieur. Ça n'est pas que blablatage ou verbiage ou chant ou tout ce qu'on veut. Non, ça a une portée hautement spirituelle. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines autorités religieuses ignorent la portée spirituelle de leur rite et ne voient en cela que formalité, mais ça a une portée hautement spirituelle. Et c'est ceci qui légitime les deux êtres à se côtoyer et à se retrouver physiquement et intimement. Et je rajouterais autre chose, il faut garder aussi à l'esprit que normalement une société est censée faire corps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à concevoir à cause de la mondialisation, où le but est justement d'atomiser la société, c'est-à-dire créer une société où il n'y a que des individualités, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de collectivité, il n'y a plus de communauté. Tout est atomisé, même les foyers sont atomisés. C'est une somme d'individus qui cohabitent dans un même toit, mais qui ne forment pas véritablement de communauté. Donc mes propos seront certainement mal reçus pour beaucoup. Ils vont dire, je m'en vais avec n'importe quelle fille, je veux dire, qui me l'interdit Mais il faut bien comprendre que dans une société qui fait corps, la fille que vous allez prendre est la fille de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la cousine de quelqu'un. C'est peut-être même la mère de quelqu'un. Et j'ai même envie de dire qu'objectivement parlant, c'est pareil pour tout le monde. Même je veux dire, cette réalité ne change pas. Même dans une société qui ne fait pas corps, cette réalité est toujours réelle, quoi. Lorsqu'on part avec une femme ou lorsqu'une femme part avec un homme, c'est-à-dire qu'on part avec la femme d'une grande lignée.
où la femme part avec un homme d'une grande lignée, d'une lignée familiale. Ce ne sont pas des êtres objectivement esseulés. Ce sont des êtres qui appartiennent à un groupe, à une lignée, à une famille. Et le mariage crée du lien. Car deux êtres appartenant à un groupe qui se marient, automatiquement crée la liaison des deux groupes. Et puis le mariage, avec tous les engagements et les responsabilités qu'il implique, assure, sécurise, voire bonifie les rapports sociaux. Et si on médite très bien là-dessus et qu'on réfléchit, on comprend bien qu'une société qui est fidèle au mariage et qui se marie entretient d'une certaine manière l'amour. C'est l'amour qui se perpétue. Parce que cela crée des liaisons, même s'il peut y avoir des dissensions. Je ne suis pas là pour dresser un tableau idyllique du mariage. Non, c'est pas ça. Il y a toujours des dissensions, voilà, des petites querelles. Mais cela consolide les liens et entretient l'amour des peuples, l'amour des groupes, l'amour des familles. Donc voilà, c'était très important de le rappeler. Maintenant, après avoir développé sur la sexualité qui est respectée dans son ordre, la sexualité légitime et spirituelle, bon. Et bien là, maintenant, je vais développer sur la sexualisation. L'un des buts majeurs de la sexualisation, c'est d'attiser l'appétit sexuel des individus. Mais dans quel but? C'est assez simple. Notre société, qui est une société libérale, qui parle de liberté à toutes les sauces, liberté individualiste, bien entendu, a pour but d'atomiser, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la société. Elle ne veut plus entendre parler justement de cette société qui fait corps. Elle ne veut plus entendre parler du mariage aussi. Ça va de soi. Elle ne veut plus entendre parler non plus de la famille. Donc sournoisement, elle va créer des parodies de ce que je viens de citer. C'est-à-dire que le mariage, elle va créer le pax. De la famille, elle va créer le ménage. Bon, tout un tas d'astuces vicieuses dans un principe d'individuation. La volonté à casser du lien. Et ce projet de sexualisation de la société a pour fonction de bestialiser l'individu, de faire de nous des bêtes sexuelles. Non pas des animaux, l'animal a encore l'instinct de groupe. Non, de faire de nous des bêtes sexuelles, des monstres animés uniquement que de plaisir sexuel. Le but est de créer des êtres totalement à la merci des besoins primaires et inférieurs de notre être, vous voyez. Un être bon qu'à boire, manger, copuler, déféquer et rien d'autre. Et un être de cet acabit, c'est-à-dire qu'un être qui a tourné le dos à Dieu et qui n'est mu uniquement que par ses plaisirs du bas-ventre, est malléable à un niveau infini. On peut en faire ce que l'on veut. L'être arrivé à cet état ne peut plus avoir une conception collective, ne peut plus penser à la communauté. Lui, il veut se défaire du nous. Le nous n'existe plus. Il n'y a que le je. Je veux jouir. Je veux ça. Je veux ci. Je. Cet être est dans l'incapacité de fonder une famille. Il est même difficile pour lui à un certain niveau de s'épanouir au sein d'une famille. Il veut simplement jouir. Le reste, on verra après. Et partant de ce postulat, c'est la famille qui est directement attaquée. Car la famille, a bien regardé, est le premier rempart à notre contre-élite satanique. C'est-à-dire à cette contre-élite qui nous dirige, quoi. C'est le premier rempart. Car elle forme une communauté, elle forme une force. Une communauté est régie par l'amour, c'est-à-dire par le lien le plus fort qui puisse exister. Et la famille est la somme des familles dans une société de corps, peut directement, automatiquement faire face et dégager à coups de pied dans le derrière de cette contre-élite satanique. Donc, raison pour laquelle il faut détruire absolument les familles. Donc, en attisant continuellement et sans arrêt l'appétit sexuel du peuple, on le bestialise et on le déshumanise. Et en se déshumanisant, le peuple se défait de ses responsabilités majeures. Être papa ou être maman aujourd'hui est caduque. Et le système encourage à ça. Le fait d'avoir enlevé sur le livret de famille papa, père, mère, et de l'avoir substitué par parent 1, parent 2, c'est dans cet état d'esprit. Parent 1, parent 2 veut dire qu'il n'y a plus de fonction de père ni de mère. Que ces fonctions n'ont pas de réalité en soi et qu'elles sont interchangeables. Parce que la maman peut être parent 1 ou parent 2 en fonction de... Bon, bref. Donc on désacralise le père, l'homme,
La mère, la femme, on en fait des bêtes. Cette manière sournoise aussi d'avoir effacé le mot mademoiselle, c'est extrêmement vicieux. Lorsqu'on vous appelait madame, ça avait sa réalité. Vous étiez la madame de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Maintenant, tout le monde se veut madame, sous prétexte qu'il y aurait de la discrimination, alors que pas du tout. Ça permet, encore une fois, dans une société de cordes, de savoir avec qui on peut partir, avec qui on peut s'engager. On peut voir ça aussi comme ça. Et avec qui il nous est interdit de penser à vouloir s'engager, si vous me suivez. Le système a aussi très largement mis en avant les femmes dans cette société, sous couvert de féminisme et d'égalitarisme, parfois même en les encourageant de jouer de leurs atouts, de leurs atouts physiques, j'entends bien, chose qui n'offusque pas trop les féministes, apparemment, de voir les femmes comme des objets sexuels en les sexualisant, bon, ça ne dérange pas trop. On est juste content de voir des femmes à la télé, ça nous suffit. Bon bref, là on est au niveau zéro, ou plutôt totalement perdu. On a fait croire à ces femmes-là que la fonction de mère est quelque chose de rétrograde, de rabaissant, de dévalorisant, d'obsolète. Et cette femme, n'ayant plus de considération, on peut dire ça comme ça, pour la femme mariée, pour la mère, se voulant être uniquement l'égale de l'homme, qui ne veut pas dire grand-chose en soi, mais uniquement sur un point de vue physiologique, ne voyons en l'homme que sa dimension de prédateur, veut être à son tour prédatrice. Je rappelle que l'homme n'est pas qu'un prédateur, il est bien plus que ça. Originellement parlant, je parle. Il est bien plus qu'un simple prédateur. Mais que la femme soit tombée dans ce piège, de vouloir singer la dimension prédatrice de l'homme, c'est bien triste. Et in fine, on ne se retrouve plus avec de papa, ni d'homme, ni de maman, ni de femme. On se retrouve uniquement avec des prédateurs et des prédatrices. C'est monstrueux. Donc aujourd'hui, l'homme et la femme veulent jouir en tant que bêtes sexuelles. Et la femme, et je ne mets pas tout sur le dos de la femme, évidemment, mais la femme, symboliquement, c'est la mère de la nation. Donc symboliquement, c'est fort, ça a son poids. Et lorsque la mère de la nation ne veut plus jouer son rôle de mère et veut jouir, c'est clairement le début de la fin. C'est vraiment le dernier verrou à ne pas faire sauter pour que la société puisse tenir plus ou moins bien. Ça, c'était le dernier verrou à ne pas faire sauter. Lorsque la femme ne veut plus jouer son rôle de femme, de maman et veut jouir, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y a un manuscrit franquiste qui développait justement ce sujet en disant que il faut absolument titiller, stimuler la sexualité des femmes, leur donner envie de jouir pour hâter la fin des temps. Et nous sommes en plein dedans. C'est vraiment terrible. Donc, étant donné que l'homme n'existe plus, c'est une bête, et la femme est une bête, et qui sont totalement défaits de la famille, de la collectivité, chacun veut jouir individuellement. Donc la femme n'a plus besoin d'homme aujourd'hui, ni de mari. Elle le dit clairement. L'homme aussi d'ailleurs. La femme, pour parler vulgairement, elle veut un pénis. C'est-à-dire un homme qui est là de temps en temps. Voilà, c'est un pénis qui parle et qui rigole et puis c'est tout. Et puis après, elle retourne à ses occupations parce qu'elle a une vie et elle pense à elle et je. L'homme n'est qu'une option. Pareil pour l'homme. L'homme veut une poupée, la femme veut un pénis ou un jouet. Voilà. Nous voulons jouir personnellement au détriment de la collectivité, de la communauté, de la famille. Voilà. On ne veut pas de stabilité. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Bien sûr, il y a aussi la pornographie qui joue un rôle majeur. La pornographie en libre accès un peu partout sur le net, sur les smartphones, etc. Il y a une citation assez connue d'Alexandre Solzhenitsyn, j'ai toujours eu du mal à dire son nom, qui est un écrivain russe, et qui disait « On a servi des peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors ». Bon, je pense que tout est dit. C'est une phrase qui est très lourde de sens. Scientifiquement, il est prouvé, bon, avant même de parler scientifiquement, déjà d'un point de vue moral, il y a quelque chose qui ne va pas. La sexualité ne concerne que les adultes. Il est inconcevable, il est plus qu'immoral même,
d'accepter le fait que des enfants puissent avoir accès à ce genre de contenu. On peut même voir ça comme une déclaration de guerre hein, contre l'humanité. C'est vraiment abominable. Bref, et pour revenir sur le point de vue scientifique, il est scientifiquement prouvé, comme je disais, que la pornographie tue l'amour et détériore les rapports intimes dans la vie conjugale. La pornographie tue la sexualité. Car le sexe dans la pornographie n'est pas vu comme une aventure à deux, mais comme une performance personnelle. Ce ne sont que des actes bestiaux et mécaniques, sans chaleur, froid. Hein, il y a quelque chose d'ultra pragmatique et bestial, encore une fois. C'est je veux jouir, vous voyez, avec toutes sortes de pratiques obscènes. Tout ceci a pour but de tuer l'amour, justement. On tue l'amour, on tue la sexualité. C'est du sexe purement individuel, bestial, mécanique, obscène, qui crée également de l'addiction, voire aussi de la frustration, parce qu'on est toujours dans l'ultra-performance. Ceci causera un désintéressement de l'individu pour son partenaire. Cette grande soif sexuelle prendra le pas sur la relation amoureuse, sentimentale de l'individu. Il faut savoir également que les pratiques sexuelles dans la pornographie ont des origines plus que douteuses. Hein. C'est-à-dire que les pratiques ont une dimension subversive. Ces pratiques imposées aux masses par la pornographie, dans un contexte bien évidemment où les masses sont déjà détachées de la tradition et de la spiritualité, ces gens-là sont clairement perméables aux influences sataniques. Parce qu'elles ont pour racines, elles ont des racines et des origines sataniques, certaines pratiques de la pornographie. Vous voyez, comme, pardon du terme, mais lorsqu'une personne avale la semence d'une autre, ça a des origines sataniques. C'était des pratiques qui étaient utilisées dans certains groupes sataniques, comme la Golden Dawn, ou comme l'auto d'Aleister Crowley, hein, qui prétendait faire de la magie sexuelle. Voilà, donc même si, bien évidemment, ceux qui consomment beaucoup de pornographie et qui décident de mettre en pratique ce qu'ils voient via ces vidéos obscènes, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont inconsciemment à la merci des influences sataniques. C'est-à-dire que certaines pratiques peuvent avoir des conséquences vraiment très néfastes d'un point de vue psychique chez les individus. Bon, l'inceste et le viol, qui est d'ailleurs scénarisé dans les films pornographiques. Bon, pas obligé de faire Saint-Cyr pour comprendre que voilà, il y a quelque chose qui va pas. D'un point de vue moral, on voit déjà que c'est très tordu. Hein. Ça transpire le satanisme. La sodomie. D'ailleurs, il faut savoir que la sodomie, déjà entre hommes et femmes, qu'on appelle la petite homosexualité, on peut sentir plus ou moins d'où elle tire ses origines. Hein. D'ailleurs, Dante, pour ceux qui connaissent, le grand spirituel italien qui a écrit cette fameuse trilogie La Divine Comédie, dans son livre L'Enfer, il y a un chapitre qui s'appelle, il me semble, les sodomites, si j'ai pas de bêtises, et il place ceux qui pratiquent la sodomie comme les violents contre la nature et contre Dieu. Bon, tout ça pour dire que les origines des pratiques sexuelles de la pornographie, en tout cas certaines pratiques, sont très 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 douteuses. Bon, alors logiquement, le fait d'être cerné par la pornographie, je parle de la pornographie explicite, telle que les films, mais aussi la pornographie beaucoup plus subtile, hein, via les pubs, via la pornographie auditive, bon. Tout ça, être cerné de sexe continuellement, bien sûr, ça va, comme j'ai dit, réveiller, stimuler l'apathie sexuelle des individus, les transformer en bêtes sexuelles. Toujours avec cette dimension addictive où on cherche de la jouissance continuellement. Et il y aura aussi cette volonté de vouloir transgresser les plaisirs, aller toujours beaucoup plus loin. Et c'est là où on rentre dans des extravagances incroyables. Comme je crois que vous avez pu entendre comme moi l'affaire Palmade. Pratique, je crois que c'était des orgies, comment on appelle ça, chemsex, sexe sous drogue. Bon, c'était des pratiques d'homosexuels sous une drogue dont j'ai oublié le nom. On s'arrête pas quoi. C'est vraiment flippant, hein. C'est monstrueux. Il y a des rumeurs qui courent que apparemment il y aurait eu des enfants parmi eux. Bon. Et dernièrement j'ai appris, alors là ça m'a donné encore plus de frissons déjà qu'on m'a parlé des enfants, ça m'a mis à terre alors lorsqu'on m'a dit ce que je vais vous dire là. Paraît-il que toute la salle était plastifiée. Vous voyez, pour protéger les murs et le sol et tout.
C'est-à-dire qu'il devait avoir des giclées de sang et toute autre chose. Bon, bref, ouais, je vais faire la parenthèse parce que c'est. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai été mal pendant un bon 2 heures. Bref, c'est vraiment horrible. Bon, je vous parle de ça pour vous montrer jusqu'où l'individu bestial peut aller, quoi. Parce que ça n'a pas de limite, ça n'a pas de frein. Bah, l'être à la merci de ses pulsions sexuelles, ça lui fait faire n'importe quoi, hein. Alors, en plus de ça, si ce dernier il est cerné continuellement par des suggestions sexuelles et pornographiques, bah, vous imaginez, hein. Dernièrement, j'ai vu une publicité, je crois, sur Facebook. Ouais, c'est très subtil, mais bon. Et puis, enfin, quoique c'est pas si subtil que ça. Et j'ai vu, ça faisait de la pub pour des baguettes de pain, je sais pas quoi. Comment dire, la photo mettant en avant une baguette de pain et positionnée à la verticale, vous voyez. Les gens diront, ah, mais t'as l'esprit mal placé. Non, 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 non. Y a pas rien n'est fait par hasard, vous voyez. C'est toujours, euh, en tout cas, si c'est du hasard, le hasard va toujours dans le sens de la sexualisation, en fait. Donc c'est un peu bizarre. Et maintenant, on veut sensibiliser les jeunes, les enfants, à la sexualité. On veut les sensibiliser à la sexualité dès le plus bas âge. Il y a eu la loi Evra, qui a fait beaucoup de bruit en Belgique. Evras, pardon. Evras, qui est un acronyme, hein, qui veut dire éducation à la vie relationnelle, et affective et sexuelle. Je veux dire, nos élites, là, elles n'ont pas de limite, hein. Je veux dire, encore une fois, c'est une déclaration de guerre, hein. Cette loi n'est pas encore arrivée en France. Et là, je pense qu'il faut remercier une femme comme Farida Belgoul, qui a beaucoup milité début des années 2010 sur tous ces sujets, notamment sur la théorie du genre, aussi sur la sexualisation. Je pense qu'on peut lui dire merci, parce que si cette loi prend du temps à arriver ici, c'est que justement il y a une femme comme Farida Belgoul qui a fait freiner un peu le projet. Même si je pense qu'on va y arriver dans quelques années, mais au moins elle a fait retarder l'échéance, quoi. Et je trouve ça très malhonnête que certaines personnalités, vous voyez, qui se positionnent en tant que résistants ou sonneurs d'alerte, eh ben, ne citent jamais son nom. Je trouve ça incroyable. Mais bon. Elle a fait un travail énorme pour la sécurité de nos enfants. Elle s'est limite sacrifiée pour cette cause et malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas le soutien qu'elle mérite. Bon, bref. Cette déclaration de guerre envers nous autres, notamment envers nos enfants, a commencé depuis bien longtemps, hein. Notamment dans le journal Libération. Euh, il y a un article qui est sorti il y a quelques années déjà, hein. Je pense que certaines personnes, certains auditeurs seront au courant, enfin sont au courant, excusez-moi, euh, faisait d'une certaine manière l'apologie de la pédophilie. Hein, je me rappelle, il y avait une photo mais qui m'avait retourné à l'époque quand j'avais vu où on voyait une petite fille faire une fellation à un adulte, quoi. Bon, il y avait aussi l'époque, voilà, les 1068 arts, Cohn Bendit, on connaît tous, je crois, sur Apostrophe, où ils se vantent, non, ils se vantent pas, mais en tout cas, ils trouvent ça très excitant de se faire déshabiller, je crois, par une petite fille de 6 ans. La guerre est déclarée depuis bien longtemps. Mais le but, il est clair et simple, c'est de sensibiliser les enfants à la sexualité, c'est faire en sorte qu'ils se familiarisent le plus tôt possible avec cette sexualité en question, pour qu'on puisse pratiquer la sexualité avec eux. C'est légitimer la pédophilie, quoi. Bon. Alors, en tout cas, cette sexualisation à outrance depuis tant d'années, eh ben, modifie les mœurs. Hein, vous voyez, les mœurs ont radicalement changé en 40 ans, 60 ans, ça n'a plus rien à voir. Ne serait-ce que par les vêtements. Euh, les vêtements maintenant sont très sexualisés. Même chez les petits enfants, même chez les collégiens, je ne vais pas dire enfants, mais chez les collégiens, les collégiens sont très sexualisés. Les petites filles sont très 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 sexualisées. D'ailleurs, il est bon de savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais les vêtements traditionnels, qui sont généralement amples, ce n'est pas que d'un point de vue esthétique. Hein. D'ailleurs, d'un point de vue esthétique, on peut trouver ça plutôt bateau, ou voilà. Mais en fait, c'était des vêtements propices à l'adoration. Vous voyez. Tandis que les vêtements modernes, qui sont là uniquement pour mettre en valeur les parties érotiques, vous voyez, de la femme, ou mettre en avant les biscottos des hommes et tout, ce sont des vêtements propices à la sexualité, ou au sexe, pour parler plus correctement. Vous voyez, c'est l'appel du corps. Lorsqu'on met le corps en avant, c'est l'appel du corps. Alors que les vêtements traditionnels, lui, au contraire, cachent le corps. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors, bien évidemment,
Le désir sexuel est totalement naturel. Il n'y a aucun problème à ça. C'est la nature. Tout le monde est habité, voilà, de désir sexuel. Mais le problème, c'est lorsque le désir sexuel devient notre leitmotiv, notre seule et unique raison de vivre. Et cette société de sexualisation appelle à ça. Je rappelle encore une fois que l'être humain est de nature divine. Nous ne sommes pas des porcs. Et justement, la tradition a pour fonction de nous réconcilier avec notre nature divine. De mettre notre ego, vous voyez, notre âme et nos plaisirs naturels mais primaires à sa juste place. Raison pour laquelle j'ai du mal à écouter tous les militants ou activistes mondains, agnostiques ou athées. Parce que je sais pertinemment qu'ils sont soumis à ces suggestions. À bien regarder, si vous regardez bien, leur combat se solde souvent par des parties de jambes en l'air. Très souvent, ça défend des causes, ça parle bien et tout, mais lorsque vous grattez un petit peu, voilà. D'une certaine manière, s'il n'y aurait pas ces parties de jambes en l'air, il n'y aurait pas eu de combat. Ils n'auraient pas trouvé, pour eux, il n'y aurait pas eu de raison de combattre ou de militer. Et de tout temps, hein, on a souvent fait chanter les adversaires politiques ou les militants par des casseroles qui ont attrait avec le sexe. Hein, comme Martin Luther King, par exemple, on lui faisait chanter avec ses écoutes téléphoniques, des écoutes où on l'entendait échanger avec des prostituées. Et j'ai envie de dire que même le religieux n'est pas épargné. Le religieux, l'être uniquement religieux, c'est-à-dire qui est encore dans les mondanités, c'est-à-dire l'être qui ne chemine pas spirituellement, hein, qui est là, qui se pavane dans les mondanités, est encore à la merci de ces suggestions. Et s'il s'expose, étant donné que l'exposition amène voilà, des facilités, des privilèges pour assouvir ses besoins, il peut vite glisser. Je pense à Tariq Ramadan, je dis pas ça pour critiquer ou pour clasher, non, pas du tout. C'était un peu logique. Alors après, je ne sais pas si c'était une personne qui cheminait ou qui était uniquement dans... Je ne sais pas, je ne sonde pas les cœurs, je ne le connais pas personnellement. Mais bon, lorsque c'est un homme qui était bel homme, bon, qui est toujours bel homme, qui s'exprime bien, qui est éloquent, qui a la jante féminine qui vient le voir tout le temps, s'il n'est pas armé spirituellement, on glisse très très vite. D'ailleurs, beaucoup de personnes lui sont tombées dessus, hein, des personnes religieuses, mais je suis persuadé que ces mêmes personnes religieuses seraient dans la même situation que Tariq Ramadan. Il y a de fortes chances qu'ils en fassent autant, ils en auraient fait autant, je veux dire. De très fortes chances. Donc le religieux là, qui est là dans la morale religieuse, dans le bien, c'est pas bien, je ne sais pas quoi, il n'est pas sauvé. Hein. Et lui aussi est à la merci de toutes ces suggestions. Il est parfois même tiraillé par ces suggestions. Alors, étant donné qu'il est noyé encore dans les mondanités, il a encore des désirs et des envies mondains, et sa religion lui interdit. Donc, ça crée des névroses. Et puis d'ailleurs, des fois, ça m'est arrivé d'écouter certains discours du paradis de certains religieux. Ça vous parle de vierges, de jeunes femmes vierges et tout. Voilà, on sent qu'il y a encore ce désir, vous voyez, sexuel, hein, même dans le paradis. Il n'est pas question de rapprochement avec Dieu. Non, non, non. C'est des désirs purement mondains. Bon. Alors, je vais conclure l'audio. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère ne pas avoir été trop confus. Retour à la tradition. Reconnectez-vous avec le spirituel. Essayez de vraiment rentrer dans l'esprit de votre religion. Préservez-vous. Mettez vos familles à l'abri. Vos êtres chers à l'abri. Je reviendrai prochainement, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.